Nous l'avons vu aussi, pas en train de disculper Toumba, mais de ce qu'il a vu faire Toumba ou ce que Toumba a été. Nous avons cru qu'il fallait mettre en dessous les autres questions. On ne s'attaque qu'à ce qu'attaque à Toumba, parce qu'après tout, nous sommes des avocats de la défense. C'est moi qui ai divisé la défense. Oui, je suis l'auteur de la division de la défense. Sans cette division, le tribunal n'aurait pas vu clair, parce que chaque avocat qui devait passer, c'était seulement à lui de poser les questions à son client, pas d'autre. Et avec ça, la contradiction ne serait pas née. Général Baldé devait esquiver certaines questions qui n'étaient pas de son apanage. Il devait les rejeter parce que ce n'est pas lui qui dirigeait Kalea, ce n'est pas lui qui dirigeait beaucoup d'unités. Il a fait par respect et peut-être par insuffisance de conseils. Bienvenue, nous allons prouver qu'il n'était effectivement pas le directeur de Kalea, mais qu'il était directeur de stage. C'est-à-dire quand Dadis devait enlever le général M. Baldé, qui était directeur de là-bas, parce que celui-ci n'appartenait pas, je m'excuse de le dire, de la forêt. Je suis de la forêt, mais il n'y avait que des forestiers là-bas. Il fallait l'enlever, mais il ne fallait pas dire qu'il était directeur, que Bienvenu devait devenir directeur. Mais il était directeur du stage. Alors, je vous pose la question. Vous êtes directeur de l'école, on envoie un directeur du stage, c'est-à-dire que toutes les incorporés, tous les éléments relèvent du directeur du stage. Que devenez-vous? D'ailleurs, il a été enlevé de là. Ça veut dire que sans le dire, il était directeur de l'école. Parce que tous les éléments désormais dépendaient de lui. Voilà des gens qui doivent revenir dans le box des accusés. Mais est-ce que les accusations portées par vos clients ne sont pas en train de tomber une après une? Parce que les témoins jusque-là, on a l'impression qu'ils ne sont pas en train de confirmer. Lesquels, par exemple, sont tombés? Non, par rapport à Bienvenu Lama, on disait que le chef d'état-major était en connexion avec le capitaine Dadis, mais il est passé ici, voilà, on n'a pas grand-chose. Dadis, le chef d'état-major, sont les géniteurs de cette affaire. Regardez un grand mensonge, parce qu'il faut appeler maintenant, parce qu'on a l'habitude de dire contre-vérité. Ce n'est que le matin qu'on pouvait voir Dadis. Mais il dit qu'il est venu à 16h pour lui porter les grandes informations à la suite du massacre. Et quand il a vu l'attitude moribonde de Dadis, Dadis en lamentation, il fallait qu'il le reprie et ne pas lui apporter. C'est que d'abord, il démissionne aux charges de sa mission. Mais c'est faux. Ramenons-lui devant Dadis à 16h, acceptant qu'il ait vu Dadis. Vous savez ce qu'il a dû dire à Dadis? Ah, il y a eu trop de morts. Il y a des corps qui sont gâtés. Il y en a qu'on ne peut pas rendre. Il y en a qu'on peut préparer et rendre. Ce sont les 57 corps. Et Dadis a dû lui dire, qu'est-ce qu'on va faire pour la gestion des corps? Il a dit, ah, là, il faut les mettre dans les fosses communes. Oh, il y en a qu'il faut mettre dans les chalands. Il y a certains corps qu'on peut présenter. Et c'est ce qui a été présenté. Mais tous les parents n'ont pas reçu tous les corps. Ça vous dit qu'il y a une implication active de ce monsieur dans la conception, dans la préparation et dans la réalisation de ce massacre.
Dadis est déjà un mort qu'on veut ressusciter par un avocat qui est venu après avoir été renvoyé par lui-même. Il y a eu des morts et il y a des disparus. Où sont-ils? Même les disparus, on ne nous dit pas où est-ce qu'ils sont allés. J'ai personnellement et des données récupérées par des drones qui ont été recueillis au Congo et dont le détenteur est en France et qui me les a renvoyés. Mais Maître DS a déconné avec moi, j'aurais pu prouver qu'il y a eu plus de 3000 morts. Mais c'est vous qui avez dit qu'il n'y a pas eu 157 morts ce jour-là. Vous m'aviez accordé une interview, vous avez dit non, que vous étiez je crois que vous avez été malentendant. J'ai dit qu'il y a eu, on va prouver qu'il y a eu plus de 150 morts. Mais je refuse de donner la preuve. Parce qu'on m'a dit de rester dans la défense de Dadis. Vous avez entendu, c'est sur votre caméra. Non, que chaque avocat, qu'on n'a pas besoin des avocats de la défense de Toumba pour nous défendre. Ils n'ont qu'à se défendre, ils n'ont qu'à... D'ailleurs, ils étendent ça aux avocats des autres partis civils, pardon, de la défense. Nous croisons les bras, ils n'ont qu'à se défendre. Mais vous êtes là pour la manifestation de la vérité pour le peuple. Nous ne sommes pas le ministère public. Nous sommes avocats de la défense contre le ministère public. Mais s'ils veulent qu'on retourne les choses, le procès va reprendre et sous notre envergure. Dans tous les cas, nous voulons dire que Toumba est d'une grande sainteté dans cette affaire, que de grands témoins sont passés, que de grandes parties civiles ont défilé et qu'il n'a même pas été égratigné. Parce qu'une égratignure, c'est pour au moins qu'une partie de la peau lâche et que l'eau suinte un peu, mais pas le sang. Il n'a pas touché, été touché.